Donc, je vais commencer cette prédication en vous citant un texte dans lequel je ne vous demanderai pas de tourner. Il faut gagner du temps. C'est cette partie de Jean 21 qui m'interpelle. C'est pas la première fois que j'en parle aujourd'hui. Le son est un petit peu trop fort. C'est pas la première fois que je parle de ça, mais je suis beaucoup interpellé depuis quelques semaines par la rencontre de Jésus et Pierre. C'est pas la première fois dans ma vie chrétienne que ça m'interpelle, cette question-là, mais cette rencontre-là, mais disons qu'en ce moment, ça me parle beaucoup de l'interaction, ou en fait de la rencontre que Jésus a avec Pierre après la résurrection. Et si on essaie d'imaginer un peu le contexte dans lequel un homme comme Pierre pouvait se sentir dans sa peau à ce moment-là, souvenez-vous qu'il a renié le Seigneur 3 fois. Et ça, on voit ça dans Matthieu chapitre 16. Et ce qu'on semble comprendre à travers l'évangile de Jean, de cette même histoire, c'est qu'ils sont retournés en Galilée, ils sont retournés pécher finalement. Puis on ne sait pas si c'est une espèce d'abandon. Est-ce que Pierre s'est dit, bon, ben regarde, c'est foutu l'affaire, là. Comprenez-vous, je l'ai renié, il est mort. Ça a l'air de finir comme complètement en échec, cette histoire-là. Puis je sais pas, ils sont probablement déprimés toute la gang. Là, puis j'imagine, je ne suis pas sûr, mais ça me semble être ça qui se passe. Et là, le Seigneur arrive, il les rejoint en Galilée. Et il va voir Pierre, et il y a cette fameuse discussion entre lui et Pierre où il est question de « m'aimes-tu Pierre ?» on s'arrête souvent où « m'aimes-tu Pierre ?» Parce que « m'aimes-tu Pierre » c'est dit 3 fois aussi. Certains ont joint ça à l'idée que puisqu'il avait renié le Seigneur 3 fois, Jésus se fait aimer 3 fois, c'est une espèce de réparation, mais ça ne me semble pas vraiment être tout à fait concluant que c'est ça, là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les 3 fois « m'aimes-tu Pierre », c'est les 3 fois « paie mes brebis, Pierre ». C'est ça qui m'interpelle le plus, parce que Pierre a comme tout gâché, mais ça reste qu'il est le pasteur de l'Église, le premier pasteur identifiable de cette grande Église de Jérusalem. C'est lui qui va prêcher le premier message de la Pentecôte. Donc, c'est lui qui est l'image de l'apôtre parmi les apôtres, le plus illustre, le plus connu. C'est l'incontournable Pierre. Et pourtant, Pierre, c'est un gars qui aurait pu comment dire, quand tu veux plus faire le travail, là, tu te disqualifies, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour se disqualifier lui-même, et dans nos standards, il a fait tout ce qu'il fallait pour penser que Dieu pouvait le disqualifier aussi. Et pourtant, c'est pas ce qui arrive. Et comme je le disais mercredi au groupe biblique, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il le revoit, il ne propose pas à Pierre une formation spéciale en disant « Bon, tu m'as renié 3 fois ». On va aller dans une formation spéciale, Pierre, qui va s'appeler « Comment ne pas renier son maître dans la vie ». Pierre, c'est comme... Imaginez-vous, nous, dans notre façon de voir les choses, on a arrêté de voir Pierre. Pierre, écoute, on commence un gros projet, l'Église, là, je suis mort, je suis ressuscité, c'est une grosse affaire. Tu peux pas me renier juste avant que ça arrive. Voyons donc, je t'ai choisi pour être le premier leader de cette Église-là. Tu sais, le pas de bon sens qui arrive, c'est pas supposé d'arriver. Fait que la rencontre de Jésus avec Pierre aurait pu être « Pierre, t'étais vraiment un pas d'allure. Comment on va expliquer ça? Que tu m'as renié, puis c'est moi le Seigneur. » Puis ça commence mal. Et vous sentez que Jésus n'est pas du tout dans cette approche-là. C'est comme... il ne dit pas, Pierre, on va t'apprendre à ne pas renier le Seigneur, ou il ne dit pas non plus, regarde, dans quelques semaines, tu vas prêcher la prédication la plus importante de ta vie, il va y avoir 3000 conversions, c'est énorme, là, tu sais, puis c'est à la Pentecôte, donc on va faire de l'homilétique pendant 8 semaines, Pierre, tu ne peux pas manquer ce message-là, Pierre, là, tu m'as renié, là, une fois, là, 3 fois, en fait, là, on va rattraper ça, tu sais.
Puis j'aime voir Jésus qui n'est pas dans ça avec Pierre, qui n'est pas en train de vouloir le mettre dans une dynamique corrective. Puis c'est pas que ça se peut pas des fois dans la vie, des dynamiques correctives, mais c'est que c'est pas là que Jésus est. Son attention, c'est de rappeler à Pierre sa vocation. Et Pierre a une vocation pastorale. On peut voir en lui le premier ancien et le premier pasteur de l'Église de Jésus-Christ. C'est lui-même qui va le dire dans sa lettre. Il se qualifie lui-même de berger, de pasteur et d'ancien dans sa lettre. Et qu'est-ce que Jésus peut dire à un pasteur et à un berger, sinon l'évidence de ce qu'il lui a dit dans Jean 21, « Pierre, puisqu'au fond, tu es appelé à être un berger, paie mes brebis. » Ou, dans la version Sommaire, « Prends soin de mes agneaux. » Et ça nous éloigne un peu du monde dans lequel, ou le monde chrétien dans lequel on se trouve au 21e siècle, où on attire, où on amène les pasteurs à être dans toute autre chose que dans la simplicité d'être simplement un berger. Comprenez-vous, l'énorme responsabilité ou l'énorme charge qui va être mise sur les épaules de Pierre se résume par un conseil aussi simple que « Prends soin de mes brebis ». Fais juste ça, Pierre. Oublie le reste, oublie tout ce que je vais faire, puis comment je vais le faire, puis comment je vais le faire arriver, puis par qui. Toi, Pierre, tu vas prendre soin de tes frères. C'est ça que tu vas faire. Tu vas connaître chacune de tes brebis. Donc, vous savez, dans notre temps, dans notre époque, on attend beaucoup des pasteurs. On attend trop, je pense. Puis je pense que les pasteurs, on s'en met trop sur le dos aussi. Vous savez, quand on regarde les fameux charismes ou les dons ou les appels de Éphésiens 4.11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, tu sais, pour beaucoup de pasteurs, on a l'impression qu'ils doivent être dans l'axe de ces 5 appels-là. Tu sais. Fait qu'un pasteur, il faut qu'il soit un bon enseignant, il faut qu'il soit un évangéliste, il faut qu'il soit un psychologue, faire de la cure d'âme, il faut qu'il soit un intervenant social pratiquement, un gestionnaire de croissance d'entreprise, un théologien, un visionnaire, un missionnaire, donc une espèce d'homme à tout faire. Il faut qu'il soit un bon père de famille, puis un bon mari, puis un bon citoyen. Puis là, accumuler toute la somme de choses qu'on dit à ces hommes-là qui vont devoir être, et vous comprenez pourquoi beaucoup démissionnent aujourd'hui, ne veulent pas faire ce métier-là. Certains essaient. On sait dans la région ici, la Couronne Nord, il y a beaucoup d'églises qui n'ont plus de pasteurs en ce moment. Certains pasteurs s'en vont à la retraite, pas de remplaçants. Fait que c'est pas qu'il manque de chrétiens, c'est pas qu'il manque de gens capables, c'est sûrement des hommes qui l'ont, cet appel-là. Mais pourquoi ont-ils peut-être pas envie de répondre? Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'ils veulent pas y aller? Peut-être que ont-ils été témoins de la somme de choses qu'on s'attend d'eux? Mais c'est pas le Seigneur qui met ça sur leurs épaules, c'est peut-être nous, notre système, comment est-ce qu'on l'organise, on met un poids énorme sur leur dos. Et puis en plus, on s'attend d'eux qu'ils ne se trompent pas, hein, qu'ils soient bons dans toutes choses, qu'ils ne soient jamais frustrés, qu'ils ne soient jamais en colère, qu'ils soient, tu sais, toujours le bon témoignage. Donc c'est comme, on te met sur une ligne limite extrêmement difficile qui fait que beaucoup décrochent. J'ai reçu un texte hier d'un de mes amis qui reste à Trois-Rivières, qui écoute les prédications ici, puis il voulait m'appeler. C'est quelqu'un que vous connaissez Sylvain Boisvert? Oui. Sylvain Boisvert, OK. Sylvain, qui vous salue d'ailleurs, il va venir nous visiter prochainement, mais il écoutait les prédications, puis il m'a envoyé un texte de Bonhoeffer, parce qu'il disait que ça y faisait penser à un livre de Bonhoeffer qui s'appelle « La nature de l'Église ». C'est un livre que je ne connais pas, moi, de Bonhoeffer. Puis il dit, Bonhoeffer renverse, vous savez, Bonhoeffer, c'est un gars qui a renversé bien des idées en son temps. Et ce bout de texte-là, il l'a écrit en 1932.
il avait 26 ans. C'est vraiment un génie, le gars, 26 ans, d'avoir une réflexion comme ça. Et là, c'est juste un petit segment d'une page, parce que je n'ai pas le livre au complet. Mais lui avait une réflexion en son temps sur l'Église et sur le pastorat dans l'Église. Et voici ce qu'il dit. Il dit, on prétend que l'Église a besoin d'un chef, un pasteur, un berger, qui ait le courage de commander et d'animer une direction énergique. Il dit, c'est ce qu'on s'attend de lui, le chef. Mais il dit, les termes autorité et chef sont empruntés au domaine séculier, c'est-à-dire à la vie politique. En tant que désignation d'une fonction de commandement, ces termes sont étrangers à la Bible. Fait que c'est pour ça que Sylvain m'envoyait ça. Il disait, hey, c'est fracassant comme déclaration, parce qu'on ne se dit pas ça aujourd'hui. Et Bonhoeffer fait remarquer que les désignations de chef et d'autorité, Paul les utilise, ces mots-là, notamment dans Romains 13, pour désigner les autorités romaines qu'on doit honorer. Il dit, soyez soumis aux autorités. Il parle des autorités civiles romaines. Mais de la façon dont il est question des autorités dans l'Église, il n'utilise pas nécessairement le même lexique. Parce que c'est pas de la même façon qu'en ce monde que les choses doivent se passer dans une Église. Et ça, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on a appris dans notre génération. On nous a appris à être des chefs, des leaders, des dirigeants, des visionnaires, de plein d'affaires. Et plus on nous apprend toutes ces choses, peut-être que sans le vouloir, puis il n'y a personne qui a de la malice dans ça, c'est le temps qui est comme ça nous amène à oublier d'être simplement des bergers. Comme je vous disais, le Seigneur n'a pas dit à Pierre d'être un tas de choses, sinon que de paître le troupeau, d'en prendre soin, de s'en occuper. Et ce que j'ai pensé faire, c'est donc vous lire 4-5 passages bibliques que je ne prendrai pas le temps de commenter, mais j'ai voulu, à partir de cette réflexion-là, me demander qu'est-ce que l'Ancien Testament nous donne comme exemple des bergers qui sont mis en exemple dans l'Ancien Testament, et qu'est-ce que Jésus peut dire, lui, de ce que c'est un berger, et qu'est-ce que Pierre a aussi dit de ce que c'est un berger. D'abord, dans Marc chapitre 9, et là je vous lis quelques passages en rafale, vous avez ce discours où les apôtres se demandaient, tu sais, ils entendent parler que Jésus va mourir sur la croix, va être crucifié, et la question qui leur vient à l'esprit, c'est qui est le plus grand? Et c'est une question toute humaine, hein? Tu dis, si le plus grand n'est pas quitter les lieux, c'est qui l'autre, le plus grand d'entre nous? Bon, tu sais, on ne peut pas blâmer les apôtres d'avoir pensé ça. C'est comme ça qu'on pense, les humains. Mais la réponse de Jésus, c'est alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et c'est ce que Bonhoeffer veut faire souligner. La parole de Dieu renverse les systèmes de valeurs. L'Église et Jésus-Christ dans son Église ne feront jamais les choses comme ce monde les font. C'est un autre royaume avec d'autres règles, d'autres lois. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un cadre dans une Église, qu'il n'y a pas un principe, si on veut, de respect des règles. Il y a des autorités, il y a des vocations, il y a tout ça, mais le mood, si on veut, l'approche, la façon d'être les uns avec les autres, ça ne ressemblera pas au domaine séculier et politique, parce que c'est une autre chose. Et cette dynamique-là, d'être le serviteur de tous, on le sait parce qu'on lit notre Bible. Hein? On lit notre Bible depuis 30-40 ans ici. Là. Et c'est curieux, c'est quelque chose qu'on lit. Certains, vous entendez ça, vous dites, ben oui, c'est vrai, on sait ça. Mais est-ce qu'on se forme dans nos formations pastorales? Est-ce qu'on se dit que c'est ça? Pas beaucoup, je pense. Donc, on ne réfléchit pas en fonction d'une théologie biblique. On a créé une théologie du 21e siècle qui va chercher ce qu'elle a besoin de l'Écriture pour soutenir un certain nombre d'idées, mais est-ce que l'Écriture soutient ces mêmes idées? Pas toujours. Donc, Proverbe chapitre 27, encore là,
prenez pas le temps de tourner là parce que ça va aller trop vite, mais il y a un texte vraiment fort dans le livre des Proverbes. J'ai juste pris le verset 23 du chapitre 27 où il y a un conseil qui est donné au berger qui dit « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Donc, il est pris ici, ce texte-là. Il ne dit pas « connais juste ton troupeau » parce que tu peux regarder le troupeau puis voir un ensemble de brebis qui se ressemblent toutes. Si tu te mets à distance, des brebis, ça a toute de la laine sur le dos, puis ça broute un peu toutes les mêmes affaires. Mais le texte propose que le berger entre en relation et soit au courant de la situation de chacune de ces brebis-là. C'est intéressant. Bon, je ne dis pas qu'aucun pasteur le fait, mais je suis en train de nous dire que c'est pas dans une mentalité du 21e siècle dans nos églises de s'intéresser nécessairement à chacune des brebis. On va déléguer ça facilement. Si des gens ont des problèmes, on va les envoyer voir des spécialistes. Puis des fois, c'est peut-être nécessaire, j'entends, c'est sûr. Mais on ne s'interpelle pas soi-même, est en train de d'abord faire ce travail-là. Il y a une dame qui me disait, puis m'a encore été dit la semaine passée, une personne des Laurentides qui me dit j'ai demandé à mon pasteur si je pouvais le rencontrer, il m'a donné un rendez-vous 3 ou 4 semaines plus tard. Puis il dit, c'est pas une grosse église tant que ça, il dit, il est tellement occupé. Fait qu'à un moment donné, cette femme-là, elle a amené des nouveaux dans son église, elle évangélise beaucoup, c'est une jeune croyante, elle amène du monde à son église. Puis là, ces gens-là, ils ont des questions, ils ont des besoins, puis et là, ils essayent. Elle a dit, elle est genre avec le pasteur, elle a dit, vous, je ne peux pas répondre à vos questions, je suis aussi jeune que vous autres dans la foi. Donc, vous voyez un peu la dynamique. Et là, le pasteur n'a pas beaucoup de temps. Il dit, il prend le nom, le téléphone, il va y rencontrer dans plusieurs semaines. Et un certain dimanche, il annonce une campagne d'évangélisation, puis il dit, on va amener des nouveaux dans notre église, on va aller témoigner. Fait qu'elle elle va voir le pasteur après le sermon, puis elle dit, excuse, pasteur, c'est parce que elle dit, je trouve ça intéressant qu'on aille évangéliser, mais elle dit, moi, je t'amène des nouveaux. Puis elle dit, tu n'as pas le temps de les rencontrer, donc explique-moi donc à quoi ça sert d'aller chercher des nouveaux. Pourquoi? Et, tu sais, on dirait que cet homme-là, il est pas méchant, là. Comment dire, on dirait qu'on est formé à penser croissance seulement. Donc, c'est comme si lui, puis moi, je comprends exactement comment il pense, le gars, parce que j'ai pensé de même longtemps, c'est qu'un coup qu'une personne se convertit, qu'elle occupe un siège dans l'Église, c'est réglé, next. Allons en chercher d'autres. Dès que tu veux juste remplir les places. Et au fond, je pense pas que c'est ça. Le ministère du berger. Jacob, Genèse 33, Jacob dans l'Ancien Testament est une image extraordinaire du berger. Je sais qu'on aime frapper sur Jacob en disant c'est le supplanteur. C'est pas, pour moi, c'est vraiment loin d'être un homme malhonnête, Jacob. C'est un humain qui a supplanté son frère, mais est-ce que c'est vraiment lui le supplanteur ou il a été l'objet ou il a été le moyen d'une supplantation en ayant le droit d'aînesse? En réalité, Jacob est un des rares hommes de sa génération qui veut ce que Dieu veut. On appelle homme pieux un homme qui désire les choses que Dieu donne, qui aime les choses de Dieu. Et Jacob, dans sa génération, voulait la bénédiction de Dieu. Donc, tu peux-tu dire que est-ce que les moyens par lesquels il obtient sont parfaitement honnêtes parce qu'il y a toute une passe avec sa mère qui passe croche? On s'entend là-dessus. Mais en même temps, est-ce que le gars est profondément tordu? Pas tant que ça, puisque cet homme-là a vraiment un cœur pour les choses de Dieu. Il les recherche. Et vous connaissez toute l'histoire de Jacob et de son conflit avec son frère Ésaü. Et Jacob a peur, il a l'impression que son frère veut le tuer après coup. Et à un moment donné, il y a une rencontre entre les deux frères. Et là, Jacob envoyait des présents pour calmer son frère qui s'en venait. Puis finalement, quand les deux frères se rencontrent, il se serre au cou. Tu sais, Jacob est content de... Non, Ésaü est content de voir Jacob. Et puis finalement, il y a la paix qui est là. Et là, Ésaü dit, bon, on s'en va à Séir, c'est ensemble, nous deux familles. Et Jacob lui répondit, verset 13, « Mon Seigneur, en parlant d'Ésaü,
sais que les enfants sont délicats, que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur ton serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précède et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ici, vous avez l'exemple d'un berger. Il va marcher à la vitesse de la brebis qui allaite. Donc, Jacob n'est pas un conquérant. C'est un berger. Vous avez David également, 1 Samuel 17. J'aime beaucoup ce texte-là. C'est au moment où David est pour aller combattre Goliath, mais juste avant, vous savez, quand il rentre dans la tente de Saül et que Saül veut y passer son armure, puis il y a tout ça qui se passe. Et là, c'est comme un peu gênant d'avoir un petit pote là, qui n'était pas vieux, David, et qui veut aller combattre un géant de... Combien il mesure, Jean? C'est toi qui connais En pied? En pied. 9 pieds et 4. 9 pieds et 4, selon Jean. Fait que 9 pieds et 4, là, il touche tout au plafond, à ton avis, Jean, ici? Peut-être pas au milieu, mais sur le côté. Fait que c'est un gros bonhomme. Donc, vous imaginez la scène où David est en train d'expliquer à Saül pourquoi il est allé tuer Goliath. Et le calcul que David fait, et ça, c'est le calcul d'un berger. C'est un berger, pense de même, pas un mercenaire. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Ça, c'est un berger. Pas que les brebis, mais avec les... T'es équipé par la guerre, le gars. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Faut-tu faire que tu nous fasses la tourne, Jean, prochainement? Hein? C'est dû pour ça. Donc, 1 Samuel 17. Donc, encore ici, vous avez des exemples de bergers de l'Ancien Testament, comment on pense à l'appel du pasteur et du berger dans l'Ancien Testament, c'est à travers des hommes comme de cette attitude-là. Et lorsque Dieu regarde son serviteur David, c'est comme si Dieu disait à tous les enfants d'Israël et au prophète Samuel, « Voici l'homme que je veux comme berger sur mon peuple. » C'est quelqu'un comme ça que je veux. Il aime le peuple pour de vrai. Donc, il aime vraiment ce peuple, il veut en prendre soin, il est prêt à se battre pour le peuple et non pas pour ses intérêts personnels. C'est vraiment intéressant. Autre texte sur le berger, c'est dans Jean chapitre 10. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui décrit le berger qu'il est. Et ce berger qu'il est, c'est un modèle du berger que nous sommes appelés à manifester, je pense. Verset 2, Jean 10. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et après ça, ça continue en disant « Elles ne suivront point un étranger ». Donc évidemment, ce texte-là préfigure Jésus-Christ, le Seigneur, le grand berger de son peuple, on comprend bien, mais c'est également une figure du berger. Et on sait que en Asie, lorsqu'on pratiquait, et en Europe, on pratiquait ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance, c'est qu'à l'époque, personne ne possédait de champ à lui. Les bergers devaient prendre un troupeau puis partir dans les territoires libres. Et on rencontrait d'autres bergers avec des troupeaux, puis on pouvait se retrouver sur des points d'eau ou de verdure, où on pouvait se retrouver 10, 15, 20 bergers au même endroit, parce que tout le monde suivait les mêmes routes dans la transhumance pour trouver la verdure pour les brebis. Donc vous imaginez 10, 15 bergers qui arrivent avec des troupeaux de 1000 et 2000 brebis chacun, le nombre de brebis que ça fait d'un champ. Fait que quand c'est le temps de partir, si tu reconnais tes brebis simplement parce que tu les as étampées avec
Un fer, c'est long, là. Puis le temps que tu en pognes une, ta malade, tu dis bouge pas, on va aller chercher les 999. Bouge pas, là. Et puis là, comme ça se peut pas. Donc, comment il faisait pour faire sortir ces 1000 brebis à lui des innombrables brebis qu'il avait là? Bien, c'est par un son de sa voix. Chaque berger avait un son qui le distinguait des autres bergers et les brebis connaissaient le son du berger. Et à ce son, elle savait qu'elle devait quitter tous les autres brebis, puis elle le suivait. C'est magnifique, ça marche encore comme ça dans les pays où on pratique la transhumance. Donc, c'est l'exemple que Jésus donne. Donc, mais cet exemple-là, il est intéressant parce que ça montre que les brebis connaissent le berger. C'est pas qu'elles savent juste qu'elles appartiennent à ce troupeau, c'est qu'il y a comme ici ce berger qui a pris le temps de faire connaître le son à chacune de ses brebis, ce qui nous ramène dans le Proverbe 27 qui disait au berger, connais chacune de tes brebis. Et au fond, afin que chacune de tes brebis te connaisse aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et dans Jean 10, je ne lirai pas le texte, mais un peu plus loin, Jésus distingue le berger du mercenaire. Et quelle est la particularité du mercenaire? Bien, il dit, le mercenaire, lui, ne se met point en peine pour les brebis. Donc, à la différence de David, que si un ours ou un lion venait, David se mettait à risque pour ses brebis. Il les tuait, il les égorgeait. Alors que Jésus va dire, mais le mercenaire, lui, s'il voit un ours rentrer, là, ben pas de ça, là. C'est du ça. On choisit ses combats. Puis, tu sais, un mercenaire, c'est pas son troupeau, c'est le troupeau de son patron. Fait qu'il se dit, ben, tu sais, 2, 3 brebis de moins, il ne saura pas. Le patron s'en fout de ça. Puis, mais un berger ne pense pas comme un mercenaire, il pense comme un berger. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée, un peu la dynamique dans laquelle, comme Église, je l'espère, on puisse se faire des réflexions comme ça et comprendre, en tout cas, pour ce qui est des anciens et des bergers dans cette Église, comprendre que notre rôle n'est pas un rôle d'abord de conquérant, c'est pas un rôle d'administrateur de projets puis de plein de trucs, mais c'est de d'abord s'affairer à être présent au cœur de cette Église, de son troupeau, de s'en préoccuper et que ce soit pour nous notre principale préoccupation avant toute chose. Parce que sinon, on devient juste des communicateurs de messages, de prédications. On peut avoir une théologie super juste. Donc, on est des prédicateurs de théologie extrêmement précise, mais c'est juste du data, c'est juste du contenu. Et je ne crois pas que c'est l'attente que Dieu met sur l'appel du berger. Bien oui, il y a des communications, puis de bien nourrir le peuple, ça fait partie des défis du pasteur, mais ça ne doit pas être fait dans une attitude de conquête, mais dans une attitude de service. Et c'est tout ça auquel on est appelé, nous. Il faut réapprendre à marcher avec Dieu dans la distinction de nos appels. De la même façon qu'un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un visionnaire. C'est placer sur le dos d'un pasteur ce genre de truc-là, c'est de mettre sur lui des dons et des appels qui, au fond, étaient peut-être donnés à d'autres. Tu sais, au fond, quand tu penses, c'est quoi la vision d'une Église, on découvre de plus en plus que la vision d'une Église et sa mission dépend pas de celui qui en est le pasteur, mais dépend de l'ensemble des gens que Dieu a donnés à cette Église, les dons et les forces et les appels de chacun. Tout ça mis ensemble, ça crée une chimie et ça devient ça, ta vision et ton appel. Donc ça devient beaucoup plus cohérent et évident pour chacun de se reconnaître dans une telle vision, puisque la vision de mon Église fait en partie de ce que je suis aussi dans ce corps. Donc, je ne vais pas être ici de m'incorporer dans une affaire qui ne me ressemble pas, mais la chose doit me ressembler si j'en fais forcément partie. Je terminerai maintenant avec 1 Pierre chapitre 5. J'ai commencé en parlant de Pierre, de l'apôtre Pierre qui s'est fait dire par Jésus après la résurrection, Pierre prend soin
de mes agneaux. Et la grande question, c'est est-ce que Pierre avait oublié cette déclaration-là? Je ne sais pas après combien de temps Pierre a écrit sa lettre. Tu sais-tu, toi, Pasteur Alain? Ah, c'est quand même beaucoup plus tard. C'est sûrement pas l'année d'après. C'est pour peut-être, si on l'amène dans les années 60, j'ai juste avoir en 30, 25-30 ans? Oui, c'est ça. Donc, la question, c'est est-ce que Pierre a tenu ça comme étant important, cette déclaration-là de Jésus? Eh bien, écoutons-le dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4, qui dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, et vous voyez que dans le texte, Pierre intermélange le concept du berger et de l'ancien, et il se décrit lui-même comme tel. Donc moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc voici le conseil, paissez le troupeau de Dieu. On a l'impression de l'entendre répéter ce que Jésus lui avait déjà dit. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. On va juste